Là, on avait Annick ici qui disait « Ah, les amis, on doit tous faire quelque chose en tant qu'adultes. Il est important de protéger les enfants. » Puis une bonne affaire en tant que parent, j'ai protégé mes enfants de vous autres. Parce que tabarnak, mes enfants étaient protégés, c'était vous autres les bourreaux. Tu sais, venir s'en prendre une mère qui a pas beaucoup d'argent puis qui fait tout son possible pour ses enfants, puis qui les aime, puis que ses enfants sont en sécurité, parce que vous avez peur. C'était vous autres les intimidateurs. C'est moi qui ai dû me mettre en bouclier pour toute la merde que vous amenez dans notre vie. Notre vie était bien tranquille jusqu'à temps que vous amenez toutes vos projections, de la DPJ ici, et ça, et ça, et ça. Vous avez amené du stress dans ma famille, puis vous avez fucking payé pour. On avait Catherine qui disait leur adresse légale est dans quelle ville. Et ma soeur, qui connaissait pas ma vie, elle a pas d'adresse légale, puis son courrier, elle l'envoie chez une amie. Ce qui était faux. C'était chez mon oncle. Ma soeur le savait pas. Parce qu'elle connaissait pas ma vie. Fait que là, vous êtes tout « Oh my God, ta soeur! Hein? » Non, ma soeur, elle savait pas ce qui se passait dans ma vie. Elle me parlait pas. Elle, j'ai envoyé mon adresse de chez elle, puis après ça, elle savait pas j'étais où. Elle savait que c'était chez une de mes amies, mais après ça, je l'ai fait chez mon oncle. Mais ça, elle savait pas. Je pense qu'elle disait recevoir son courrier chez une amie à Brossard, mais je suis pas certaine. Même si elle a une adresse légale québécoise, je ne crois pas que DPJ fera quoi qu'il soit tant pour qu'ils nous auront entrés au Québec. Mais ils ne pouvaient pas rien. On avait quelqu'un qui avait donné le CPS, Child Protective Services, aux États-Unis. Mais il n'a pas rien fait. Parce que vois-tu, si t'appelles en Arizona, on dit « Oh my God, des pétards roulottes! » Ah, comme genre 10% de notre population. « Oh my God, ils font l'école à la maison! » Ah, comme genre 20-30% de notre population. Ce que vous jugez, là-bas, c'est leur normalité. Puis en plus, en Arizona, ils sont payés 8 000$ par enfant par année pour faire l'école à la maison. Ah, tu dis, ils font l'école à la maison puis ils n'ont pas l'argent pour le faire. Calisse un petit peu, on va leur donner de l'argent. Tabarnak, ça presse de l'air. Voyez-tu, on avait le groupe ici, comment reporter de l'abus d'enfants. J'ai jamais battu mes enfants, j'ai jamais rabaissé mes enfants. Mes enfants ont toujours eu de la nourriture, toujours un toit. Fait que vous c'est de l'abus d'enfants, là. Child abuse. Hey, non, mais c'est dégueulasse, là. Appelez CPS, my God, pauvre enfant. Méchante folle, je peux pas croire que DPJ ne retient pas ses enfants. Voyez-vous? Ce groupe-là commençait à dire « Ah, ben non, on veut pas y enlever ses enfants, on veut juste qu'elle soit stable. » Non. Vous étiez en train de vous mettre tout un. Parce que t'as pas dit « Ben non, on veut pas. » T'as pas été dire, ma soeur a pas été dire à Chantal « Ben non, mais on veut pas que les enfants se fassent enlever. » Non, vous avez embarqué. Je peux pas croire que la DPJ retient pas ses enfants. C'est pas, je parle pas en français, en anglais. Elle n'a pas une scène et aucune assurance pour amener ses filles voir un doc ou une thérapeute. Et c'est du comment de parents n'ont pas d'assurance pour amener leurs enfants au Québec alors qu'ils ont une maison puis qu'ils n'ont pas plus d'argent pour ça. OK? Parce que j'ai pas d'argent pour un doc ou un thérapeute. Vous n'avez pas plus, vous autres, pour vous autres même. Vous n'avez pas plus d'argent pour que vous ayez voir. Tout ce monde dans ce groupe-là, vous devriez aller voir un thérapeute puis aller dire voici ce que j'ai fait, voici dans quel groupe j'ai participé, puis peut-être voir pourquoi, d'où ça part. OK? D'aller travailler avec votre anxiété. Vous n'avez pas plus d'argent pour vous autres mêmes. Vous-même, vous refusez d'aller voir vos propres problèmes. Mais moi, j'ai un groupe. Moi, mes enfants, ils ont quand même du support. OK? Vous autres, vous refusez ChatGPT, vous refusez toute façon de parler avec quelqu'un. Bref, pauvre petite, voyons donc, ChatGPT, c'est n'importe quoi, calvaire. Non. C'est pas n'importe quoi. Tu l'as pas essayé. Mais là, j'ai dit à ChatGPT, on appelle ça comment un groupe qui veut faire enlever les enfants? Comme tout le monde qui décidait de dénoncer Marie-Ève, ils disaient tous « Je peux pas croire, la DPJ n'a pas retenu les enfants, je peux pas croire, la DPJ n'a pas enlevé les enfants. » Alors ma soeur, elle dit « On veut pas faire enlever les enfants, on veut juste qu'elle soit stable. » Puis vous avez vu dans les autres posts de cette semaine, elle dit « Non, on veut pas faire enlever. Vous êtes toutes là à vouloir me faire enlever les enfants, alors que ma soeur, elle a dit une fois, elle a laissé le monde croire qu'elle voulait enlever les enfants, mais une fois, elle a dit « On veut pas enlever les enfants. » Alors c'était un groupe pour que mes enfants se fassent enlever. Anyway. On veut juste qu'elle soit stable. Alors que le groupe entier disait « Je peux pas croire, la DPJ n'a pas rien fait. » Alors que la DPJ venait nous rencontrer, venait voir et donner des conseils. Mes enfants étaient corrects. On appelle ça comment un groupe comme ça? Où est-ce que les gens veulent vraiment faire enlever les enfants? On peut nommer ce type de groupe de plusieurs façons selon l'angle qu'on veut mettre. Sur le plan social, psychologique, une meute. Quand les gens agissent ensemble dans une dynamique émotionnelle, souvent sans vérifier les faits. Vous vérifiez des informations sur TikTok, vous alliez avec ce qui était dit et non les vrais faits. Un mouvement de panique morale, quand un groupe croit devoir sauver quelqu'un, ici les enfants, même si la réalité ne le justifie pas. Un phénomène de chasse aux sorcières, quand quelqu'un cherche à faire sanctionner quelqu'un en groupe, souvent avec des accusations amplifiées. Un groupe de pression sociale, quand des gens essaient d'influencer une autorité comme la DPJ pour obtenir une décision. Sur le plan juridique concret, des signalements abusifs ou malveillants, du harcèlement collectif, si c'est répété et organisé, de la diffamation collective, si des accusations fausses sont propagées. Sur le plan humain, souvent, c'est pas juste « ils veulent enlever les enfants », c'est plutôt
Un groupe convaincu d'avoir raison, qui amplifie ses peurs ensemble et qui perd le contact avec la réalité vérifiée par les professionnels. On appelle ça aussi une escalade collective. Chacun renforce l'émotion de l'autre jusqu'à croire que la situation est urgente alors qu'elle ne l'est pas. Tu sais, au point tel que Calvaire s'est rendu qu'elle fait des vidéos dans sa douche. Non, mais elle n'a pas de vie, cette fille-là. Quand c'est rendu que tu es tellement rendu accro à TikTok que tu n'es même plus capable de t'en passer sous la douche, ça va pas bien. Mais Vicky, quand c'est rendu que tu regardes toutes mes vidéos, puis là, t'es rendu, c'est rendu qu'elle en fait dans sa douche, toi, tu passes combien de temps à regarder mes vidéos? Tu passais combien de temps à regarder mes vidéos? Je veux dire, moi, journal, c'est comme un journal. Ça arrive des fois, je suis dans ma douche. Des fois, ça arrive que je suis quelque part ici et là. J'en fais n'importe où. Genre, littéralement, l'avantage d'être sur les réseaux sociaux, c'est que je peux faire des vidéos n'importe où, n'importe quand. Toi, non, parce qu'au travail, tu pourrais te faire renvoyer, hein, dépendamment de ton travail. Mais c'est rendu que tu me regardais dans ma douche. Tu regardais toutes mes vidéos, genre, t'as pas de vie, toi? Je l'écoute depuis quelques jours, hein, Marie. Elle m'a dit, Marie, parce que son profil passe toujours dans mon compte. Ben, moi, j'ai plein de profils qui passent dans mon compte, puis je les regarde pas. Hein, mon FYP, il est plein, puis je fais non, swipe. Fait que, toi, tu as décidé de regarder toutes mes vidéos, hein? Plus ça va, elle se prend pour le bon Dieu. Quand on l'écoute, elle sait tout. Elle connaît tout mieux que tout le monde. Ben, tout sur ma vie, là. Vous disiez que plein d'affaires à mon sujet, ben moi, je venais juste venir vous raconter les faits de ce qui se passait dans ma vie, parce que moi, je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ma vie. Alors que vous regardez quelques vidéos une fois de temps en temps. Alors, vous preniez pour le bon Dieu, même quand la DPJ disait que mes enfants étaient corrects, vous disiez non, la DPJ a pas raison. Vous preniez pour le bon Dieu, vous pensiez, puis même le bon Dieu aime de façon inconditionnelle. Fait que, au moins, j'ai ça en commun avec Dieu. Hein? Elle connaît tout mieux que tout le monde, et tous ceux qui disent pas exactement comme elle efface les commentaires. Non, moi, je faisais pas les commentaires. Je vous bloquais. Les humilie publiquement, et ensuite, elle se positionne en victime. Non, moi, je me suis jamais positionnée en victime. Vous êtes venu m'attaquer. Vous êtes venu m'insulter, vous êtes venu me rabaisser, et après ça, j'ai pris vos commentaires, je les ai exposés, ça, tu t'es senti humilié, et là, tu fais la victime. Moi, tu t'es en train de faire la victime, là. Mais quelle perverse narcissique, cette femme. Comment on peut bloquer quelqu'un sur TikTok? Je veux plus voir sa face, mais elle passe toujours, elle pollue le web. Fait que, justement, moi, j'ai appris que quand quelqu'un pense pas qu'il pense pas comme moi, il y a plein de monde qui pense pas comme moi. Mais tu sais quoi, il y a une façon de pas penser comme l'autre, puis aussi aller insulter l'autre. T'as le droit de dire, moi, je suis pas d'accord avec toi, point final. Mais de venir dire, t'es une estime idiote, de moronne, de mauvaise mère, nan. Il y a une différence entre avoir une divergence d'opinion et de venir se faire insulter. Fait que si tu viens m'insulter, m'a prendre ton fucking insulte pour de leur pitcher. Et oui, tu vas te sentir humilié parce que ce que tu as fait, c'était pas correct. Fait que, toi, le problème, c'est que tu garderais le monde dans ta vie de même. Toi, le monde, moi, je suis pas faite victime. J'ai été victime. J'ai été victime d'harcèlement, j'ai été victime de diffamation, j'ai été victime. Et je m'en suis très bien sortie. Mais là, c'est vous autres qui êtes venus contre moi, puis qu'après ça, je vous mets la face, puis je vous expose, puis là, vous faites « Mais là! Oh! » C'est vous autres qui venez jouer des victimes. Donc, ça veut dire que toi, t'es une perverse narcissique? Toi, tu pensais savoir mieux sur ma vie. Tu pensais que l'autre là disait « Ah, mais cet enfant, il mangeait des cochonneries. » Alors que c'était faux. Vous pensez tout savoir sur ma vie à moi, mes enfants, alors que c'était faux. Puis vois-tu, t'avais juste à pas regarder. Je peux plus voir sa face. Fais juste, pourquoi tu pouvais pas swiper, là? C'est quoi qui était si difficile que ça? Swipe. Point final. Anyway, c'est correct. Elle les humilie publiquement. Je te garantis que la journée que tu viens t'en prendre à Marie-Ève, tu t'es humilié toi-même, là. Si tu viens me dire que je suis une crise de folle, puis tu viens me dire quelque chose, moi, je vais prendre ton commentaire, je vais te dire, voici la preuve que je ne suis pas, voici que cette personne-là vient m'insulter en privé alors que je ne la connais pas. En tout cas, pour toutes vous autres qui pensiez savoir tout sur ma vie et celle de mes enfants, alors que la DPJ venait, la direction d'école à la maison était correcte, vous avez tort à mon sujet. Je peux pas dire que vous êtes des pervers narcissiques parce que je ne suis pas docteur, mais si on va avec ta définition ici, c'est Uno reverse bitch. C'est vous autres qui pensez que vous étiez Dieu en vous pensant meilleur que l'autorité, puis en vous pensant meilleur que moi sur ma propre vie. Puis là, tu viens faire la victime. Oh my God! Elle nous humilie. Non, je ne fais qu'exposer les mots que tu as utilisés toi-même. Je ne fais qu'exposer ce que toi t'as cru. Et je viens vous dire les faits. C'est humiliant d'avoir eu tort. T'as raison. Tu te sens humilié. Bon, je ne t'humilie pas. Tu te sens humilié. Mais t'avais juste à pas venir écrire des niaiseries sur un groupe rempli de mensonges.